La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, on aimerait faire cette vidéo pour parler du troisième temple. Y aura-t-il un troisième temple? Alors, avant de commencer déjà cette vidéo, j'aimerais juste nous parler eh bien, de certains faits historiques. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, eh bien, il faut savoir que les Juifs ont déjà la maquette du troisième temple. Si vous faites vos recherches sur Internet et que vous tapez par exemple l'Institut du Temple sur YouTube, vous verrez que, eh bien, il y a déjà, les vêtements sacerdotaux. Ils ont déjà aussi la menorah et ils ont même réussi à avoir en fait la vache rousse. Ils ont réussi à faire les croisements. Donc ils ont quasiment tout en place. Donc la vache rousse, quel était son intérêt? C'est qu'avec les cendres de la vache rousse, eh bien, les sacrificateurs devaient justement se purifier avec. Donc voilà un peu mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça c'est juste avant de commencer la vidéo. Vous pouvez faire vos recherches historiques et effectivement, eh bien, un troisième temple va bel et bien être construit. Nous allons maintenant prendre les Écritures, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons que il y a eu deux temples. Donc, il y a eu le temple de Salomon qui a connu une destruction lorsque Salomon a construit le temple. Et par la suite, Nebuchadnezzar est venu et il a détruit le temple et il a ramené en déportation beaucoup d'enfants d'Israël. Par la suite, Néhémie et Esdras vont venir. Cyrus avait donné la permission aux Hébreux de reconstruire le temple et par la suite, ils vont rebâtir la ville. Donc, un deuxième temple va être bâti par la suite. Et le Seigneur avait prophétisé dans le livre de Matthieu chapitre 24 en disant que ce temple ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et effectivement, 70 ans après la résurrection de Christ, l'empereur Titus a incendié le temple. Parce qu'il faut savoir que les Hébreux, les Juifs, étaient justement sous l'occupation romaine au temps de Jésus, donc quelque temps avant Jésus, au temps de Jésus et bien après. Et des hommes ont voulu justement se délivrer de l'occupation romaine par la force. Et justement, l'empereur Titus a été envoyé par son père Vespasien pour justement dominer la rébellion des mondes entiers. Et il faut savoir que par la suite, il n'y avait plus d'État d'Israël. Et c'est le 14 mai 1948 que Israël est redevenu un État à part entière. Vous avez par la suite encore la guerre de 6 jours où justement il y a eu en fait la possession de la ville de Jérusalem et par la suite vous avez beaucoup de Juifs qui reviennent actuellement sur leur terre, ce qu'on appelle l'Alia, le retour des Juifs sur leur terre. Actuellement, les Juifs ont un projet et ce projet est de rebâtir le troisième temple. Pourquoi le temple? Parce que un temple, chez les Juifs, le temple est l'épicentre de la foi hébraïque. Qui dit temple dit prêtre, qui dit prêtre dit sacrifice. S'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de prêtre. Et aujourd'hui, c'est véritablement le désir des Juifs de rebâtir ce troisième temple. Et les Écritures, justement, nous ont annoncé qu'il allait bel et bien avoir un deuxième temple. D'ailleurs, lorsque nous lisons le passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on pourrait dire venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, de ce qu'on a, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, donc là on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, en fait, d'un temple où justement l'homme impie va s'asseoir et se proclamer lui-même Dieu. Et il faut bien noter que lorsque l'apôtre, quand l'apôtre Paul est en train de parler, l'homme impie, nous sommes d'accord qu'il n'avait pas du tout, fait encore son entrée. Et ce qui est très intéressant, regardez, c'est dans le livre de Apocalypse chapitre 11. Dans le livre de Apocalypse chapitre 11, le verset 1, on nous dit: on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qu'on y adore. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc là, ici, l'apôtre Jean, on va lui donner en fait une verge pour pouvoir mesurer le parvis extérieur du temple. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le livre de l'Apocalypse est écrit, eh bien, le livre de l'Apocalypse est écrit environ à l'an 95. Donc, quand Jean écrit cela, quand Jean écrit Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, ça se situe dans l'histoire environ en 95 de notre ère. Donc, c'est bel et bien après la destruction du temple qui a été justement détruit 70 ans après la résurrection de Christ. Donc, vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, que l'apôtre Jean nous parle d'un temple. Et il dit justement, en fait, de mesurer l'autel de ce qu'on adore, mais le parvis extérieur du temple, de le laisser en dehors et de ne pas le mesurer, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc ça correspond encore à ce que je vous dis dans la vidéo précédente, c'est que la grande tribulation sera pour une période de 3 ans et demi, de 1260 jours, 42 mois, pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Voilà. Donc, regardez mes bien-aimés ce que Jésus-Christ va nous dire dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Jésus va nous dire quelque chose de très intéressant. Matthieu 24, que Dieu soit béni pour sa parole. Matthieu 24, le partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Il faut bien comprendre en fait, c'est que Jésus, quand il parle de Matthieu chapitre 24, il répond à la question que ses disciples lui ont posée. La question de ses disciples était la suivante: dis-nous, quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Donc, ça c'est la question, que les apôtres vont lui donner. Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Donc là, dans Matthieu chapitre 24, Jésus est en train justement de donner le déroulé des signes de son avènement et de la fin du monde. Et il dit justement, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention. Donc, pour bien comprendre les prophéties des temps de la fin, il est impératif de pouvoir en fait lire le livre de Daniel. Le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse sont des livres en fait similaires qui vont de pair et on ne peut pas dissocier l'un sans l'autre parce que il faut savoir que la prophétie des 70 semaines nous a été donnée dans le livre de Daniel chapitre 9. Donc voilà, retournons dans le livre de Daniel pour voir un peu les passages où on nous parle justement de la construction de ce fameux temple.
Regardez, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 12, à partir du verset 11. Il est écrit, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Donc là, en fait, on nous dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où dressera l'abomination du dévastateur. Donc, il faut savoir que quand on nous parle, en fait, que depuis les temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Donc là, en fait, ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est que un troisième temple va être reconstruit et il y aura de nouveau, en fait, des sacrifices qui seront à nouveau, pratiqués dans ce troisième temple-là. Et là, on nous dit justement que, eh bien, on va dresser justement l'abomination de la désolation, donc du dévastateur en ce lieu saint. Et il faut comprendre aussi, donc, quand on nous parle en fait de l'abomination du dévastateur, en fait, c'est tout simplement une abomination, une idole, quelque chose en fait d'infâme qui est introduit dans le Saint des Saints. Et il faut savoir que quand on revient dans l'histoire aussi, il y avait un homme du nom d'Antichus Épiphane qui était un roi grec qui justement au temps des Maccabées avait interdit en fait, il avait hellénisé en fait la Judée. Et ce roi grec, Antichus Épiphane, qui va arriver en fait en Judée, avait interdit la lecture de la Torah. Il avait interdit la circoncision et en plus de cela, il avait fait sacrifier un porc dans le Saint des Saints. Le porc qui est l'animal le plus répugnant dans le judaïsme. Il avait justement sacrifié un porc. Et l'histoire d'Antichus Épiphane était aussi une préfiguration de ce qui allait arriver justement au temps de l'homme impie. Voilà. Donc cette histoire va se répéter, et donc il va dresser une idole dans le Saint des Saints. Regardez, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 11, le verset 31. Des troupes se présenteront sous son ordre, elle profanera le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit encore que il fera cesser en fait le sacrifice dans le sanctuaire. Donc on voit bien que ça nous parle justement d'un temple. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 8 à partir du verset 11. Il est écrit, il élèvera lui enlèvera le sacrifice perpétuel et renversera le lieu de son sanctuaire. Vous avez vu, mesdames et messieurs, Seigneur, lui enlèvera le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Il faut bien comprendre en fait que Daniel est en train de nous parler, les bien-aimés dans le Seigneur, des temps de la fin, et il nous parle de la bête du 4e royaume, littéralement de l'homme impie. Et regardez, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 9 à partir du verset 27, il est écrit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, il va signer un traité de paix pendant une semaine. Nous avons expliqué que selon Ézéchiel chapitre 4, le verset 5, si je ne m'abuse, ici c'est en termes d'années. Quand on parle de une semaine ici, c'est en termes d'années. Donc, pendant une semaine, il va signer un traité de paix, il va confirmer l'alliance et au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y aura 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi où il va rentrer sous son véritable visage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et là, on nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Donc, on comprend que il y aura en fait un temple, il y aura en fait de nouveau des sacrifices qui seront faits, et là, il fera cesser le sacrifice. La Bible nous dit même en fait qu'il espéra changer la loi et les temps. Et c'est un peu ce que Antichus Épiphane avait fait quand justement en fait il avait sacrifié un porc dans le Saint des Saints, où il avait interdit la circoncision, il avait interdit justement en fait la Torah en Judée. Donc voilà un peu bien aimé dans le Seigneur, c'est juste pour nous confirmer que oui, il y aura bel et bien un temple qui sera reconstruit, où l'homme impie justement va se présenter. Donc voilà, il manque juste quelques petites signatures et l'introduction de cet homme avant justement que la dernière semaine de Daniel soit enclenchée. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, hein. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.